Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons reprendre le module design pour appréhender la discipline HVAC. Dans cette première partie, on va voir la création de nozzles sur les équipements et les gaines de ventilation. On va travailler avec le projet APS qui est fourni avec l'installation de E3D. C'est celui que nous avons utilisé lors des précédentes vidéos sur le design. Avant de commencer, si vous voulez me suivre, il faut télécharger le fichier hvac.pmlmac que je vous ai mis en pièce jointe. Ensuite, choisir la zone que l'on a créée lors d'une vidéo précédente qui s'appelle 04 Skid 1 sous le site nommé Site Equipment Area 04. Ouvrir la commande line si elle n'est pas déjà ouverte. Et enfin faire un glisser-déposer du fichier dans cette dernière. Cela va prendre un petit peu de temps car le fichier est assez gros, environ 110 000 lignes, alors patience. Après le chargement, on va découvrir l'environnement que l'on va utiliser pour notre vidéo. Pour démarrer, on va ajouter, comme on l'a fait pour les équipements de tuyauterie, des connecteurs ou nozzles. Sur ce dessin que je vous mettrai en pièce jointe, on voit les deux nozzles à mettre en diamètre 450. Je ne vais travailler qu'avec l'équipement 005. Deux méthodes pour l'isoler. Première méthode. J'ouvre une deuxième fenêtre graphique avec le bouton New du menu View. Ensuite, je fais un glisser-déposer de mon équipement dans la deuxième fenêtre. Je peux manipuler les fenêtres avec le bouton droit sur l'onglet en bas. Deuxième méthode. J'ajoute l'équipement à modifier dans la fenêtre graphique en appuyant en même temps sur la touche Shift, ce qui a pour effet de vider la fenêtre et d'ajouter mon équipement. Maintenant, je vais me mettre dans l'onglet HVAC et je vais actuer l'unique forme que nous allons utiliser pour la création d'éléments pour cette discipline. Comme nous l'avons vu pour le piping, je vais créer mes nozzles pour pouvoir y accrocher mes gaines de ventilation. Dans la liste des catégories en haut à gauche, je vais chercher Equipment Nozzles sur la droite et je peux choisir la forme du nozzle que je veux, rectangulaire, circulaire ou ovale. L'autre possibilité est de cliquer sur Options et on vous montre les choix disponibles avec des icônes. Dans notre cas, on sélectionne le circulaire. Dans la nouvelle fenêtre, on donne le nom et le diamètre. Pour savoir à quoi correspond chaque champ, cliquez sur le bouton Picture et un dessin s'ouvre avec les informations à saisir. Validez la création par Apply. Dans le champ, en bas à gauche, vous pouvez donner des valeurs de déplacement. Dans ce champ, je tape U pour Up 1200 et le nozzle se déplace vers le haut. L'autre méthode est d'utiliser le modèle éditeur. Se mettre en filaire avec la touche F11 et faire un ou plusieurs double-clics pour sélectionner le nozzle. Ensuite, le déplacer par le point central en lui donnant les valeurs de déplacement en Est et Nord. En finale, le faire tourner dans la bonne position.
Refaire F11 pour revenir en mode normal. Vous pouvez faire la même manip pour le second nozzle ou faire un copier-coller du premier. Dans ce cas, cliquez sur Modify HVAC dans le menu, changez le nom et faire un déplacement vers le bas. Rectifiez si besoin. Je vous montre ici un exemple de circulation, aspiration et refoulement pour plusieurs salles d'un bâtiment. Vous pouvez retrouver tout ce circuit HVAC dans le site nommé Site HVAC Area 02 du projet APS. Je vais faire une copie de cette vue avec View Copy to a Separate View, la mettre flottante avec le bouton droit dans l'onglet de la vue et sélectionner Float. Et la glisser dans un coin pour la garder sous la main ou la déplacer sur un autre écran. Je restaure une vue sauvegardée pour mon environnement de travail et j'enlève certaines parties qui me gênent. On peut voir sur cette vue le départ et l'arrivée sur l'équipement. Je peux, si j'en ai plus besoin, fermer la vue additionnelle. Je sélectionne l'équipement sur lequel je veux créer mes gaines de ventilation. Pour l'exercice, je vais rester dans la même zone, mais cela ne sera certainement pas le cas dans vos projets, car il faut bien organiser votre hiérarchie par métier. Ce sera un point très important lorsque, un jour, j'aborderai le module administration de projet. Je vous conseille d'utiliser la zone nommée Zone HVAC Area 2 Workshop, qui nous sera utile pour la prochaine vidéo. Pour l'instant, je continue ici et je transférerai mes exercices plus tard dans la zone que je viens de vous conseiller. Je me remets sur l'onglet HVAC et je sélectionne Create HVAC. Dans la catégorie HVAC Branches, je sélectionne sur la droite HVAC System Element, ce qui est l'équivalent de pipe dans la tuyauterie. Je donne un nom et je choisis le système pour dire si c'est une alimentation ou un retour. Ensuite, je crée une branche principale avec le choix Main Branch Element. Donnez un nom si celui par défaut ne vous convient pas. Sélectionnez la spécification, dans notre cas il n'y en a qu'une.
choisir la forme rectangulaire, circulaire ou ovale. Pour nous, ce sera circulaire. Choisir l'insulation si vous en voulez et l'épaisseur si vous en avez le choix. Pour finir, allez dans la liste Head Start, prendre ID Nozzle, et lorsque vous ferez Apply, on vous demandera de choisir le nozzle sur l'équipement. Cela remplira automatiquement les autres champs. Si vous souhaitez des explications sur la forme, cliquez sur l'icône Picture. Maintenant, nous sommes prêts à router notre HVAC. Lorsque l'on choisit la catégorie circulaire, on voit dans la liste Available Tips tous les composants disponibles pour cette catégorie. Si l'on sélectionne Options, un tableau apparaît avec des images représentant les différents choix. Il suffit de cliquer sur une de ces images pour lancer la création. Lorsque vous restez sur une icône, cela vous affiche une description du composant. On va commencer par une longueur droite. Sélectionnez la première image. Le diamètre est déjà renseigné car il a récupéré celui du nozzle. Mettez la longueur souhaitée, on met 500 pour notre exemple et l'on valide par OK. On va continuer en mettant un coude pointant vers le bas. Choisir le type de coude en fonction des moyens de votre atelier ou de ceux de votre fournisseur si vous le connaissez. Je prends un 7 segments. Pour comprendre à quoi correspond chaque champ, vous pouvez cliquer sur le bouton Pictures qui vous montrera un plan d'explication. Donnez la direction de sortie, D pour Down, pour l'orienter vers le bas et quand tout est bon, cliquez sur OK. En faisant un double clic sur ce coude, on peut les déplacer dans la direction souhaitée. On les déplace de 12,50 en Z. Le système génère un cylindre entre le tronçon droit et le coude du diamètre de la gaine, mais ce n'est pas une vraie gaine. On verra plus tard comment les créer automatiquement. Maintenant, je fais un coude de 3 segments. Le principe est identique, sauf que par défaut, l'angle est de 60 degrés. Donc je le change en 90. Je garde Connect dans la position pour qu'il se positionne contre le précédent. Je donne la direction en m'aidant de la boussole et je valide par OK. Double-clic sur le Z bouton droit et je choisis Enter Value. Dans le champ Z, je mets ma valeur et je clique sur Preview pour voir le résultat et quand cela me convient, je fais OK. Je peux toujours corriger avec des flèches. Pour désactiver la sélection, j'appuie sur la touche Échappe de mon clavier. Après ce coude, je vais ajouter un T pour alimenter la salle en dessous.
Je clique sur Options et choisis le T en bas à gauche du tableau. Je remplis les données et valide par OK. Je le déplace de 200 mm. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi cette valeur qui est inférieure à 300. Comme pour le piping, je vais recréer une nouvelle branche en choisissant Side Branch dans la catégorie HVAC Branch. Je garde ou change le nom. Et dans la liste Connect Head to, prendre le type sur lequel je vais me connecter. T-Item dans mon cas. Et quand je fais Apply, on me demande de choisir mon T. Et dans cette branche, je crée mon circuit pour alimenter la salle en dessous. Après avoir fini ces deux branches, je valide que la fin de ces branches est sur le dernier membre. Dans la section Connect, je choisis Tail et Last Member, en ayant choisi l'élément branche dans la hiérarchie. Maintenant, je vais vous montrer comment on détecte les endroits où il n'y a pas de gaine. On choisit une branche et on clique sur l'icône Show Gaps. Et dans la forme, on appuie sur Apply. Le système vous met en rouge où il manque des gaines et vous dit des fois pourquoi il ne pourra pas en mettre. On a un espace en bas de 200 mm, alors que la longueur minimum est de 300 mm dans la spec. Les solutions sont de modifier l'espace entre le coude et le T, ou de faire un tube de longueur de 200. À vous de choisir. Pour générer automatiquement les gaines dans les espaces, cliquez sur le bouton Fill with Threads et lancez la procédure avec le bouton Fill. Vous aurez toujours le même message pour la longueur de 200 et ne mettra pas de gaine. Il faudra le faire manuellement. Sélectionnez le coude avant le T, lancez la création d'une partie droite et dans la forme, cliquez sur le bouton Fit pour qu'il calcule automatiquement la longueur entre les deux éléments. Après avoir continué mon cheminement, je vais ajouter ici un T pour partir vers le fond du mur.
on va voir le comportement des différentes valeurs et leurs conséquences sur la géométrie. Avec la liste Arrive, Leave, Third, on va pouvoir choisir l'entrée et la sortie du flux. En fonction de l'image, on va rester en mode standard. Je laisse toutes les valeurs par défaut et je valide par OK. Comme le résultat ne me convient pas, je le modifie en cliquant sur le bouton Modify CE. Et je change les valeurs pour aboutir à ce que je veux. Je n'oublie pas de vérifier le type de joint et d'activer la reconnexion si besoin. Je peux aussi vérifier en me mettant en mode filaire avec la touche F11 du clavier. J'ai avancé mon cheminement. Je voudrais vous montrer maintenant comment faire un piquage sur une gaine droite. Dans la catégorie Branch Connection, je clique sur l'option et dans le tableau je choisis le piquage souhaité avec une sortie circulaire. Toujours avec l'aide du dessin, je remplis mes valeurs. Maintenant, je fais une nouvelle branche et je construis mon cheminement pour les deux salles qui sont plus à l'est. Je vous laisse suivre le début de la construction.
Je vous fais un petit tour de toutes les branches alimentées par notre équipement. À vous de jouer pour faire la ligne de retour d'air à partir du nozzle inférieur. Je vous affiche ici tous les tableaux pour les différentes catégories. Je vous ferai une deuxième partie de la discipline HVAC, car il y a des petites choses intéressantes à voir. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions. Encore merci pour votre attention et à bientôt.